Et coucou, comment allez-vous? Écoutez, ça fait un bail, je sais, ça fait très exactement à peu près quelque chose comme 10 mois. 10 mois où je n'étais pas sur YouTube. Et je vais vous expliquer en fait le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 mois? Lorsque je vous ai quitté il y a, on va dire presque un an, j'étais en arrêt maladie, enfin en accident de travail exactement. Et au mois de novembre de l'année dernière, j'ai été consolidée, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'évolution sur les soins et du coup on arrête cet arrêt maladie et j'ai été déclarée bien sûr inapte à mon poste de travail. Je ne sais pas si vous vous souveniez, mais j'étais cuisinière dans un lycée pour les internes le soir. Donc ben voilà, il y a eu le licenciement, il y a eu tout ça et tout ça a pris déjà 2 mois. C'est-à-dire que j'ai été réellement licenciée le 15 janvier 2025. Donc là, vous voyez, on est au mois de novembre, ça fait très exactement 10 mois. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'est que derrière, il m'a fallu rebondir très rapidement. Parce que, vous le savez, je fais du bijou, mais c'était en suspens depuis 3 ans. Et du coup, forcément, je n'avais plus de clientèle, j'avais plus rien. Et surtout, plus de revenus. Parce que France Travail me donne 57% d'un mi-temps. Donc, autant vous dire qu'on ne vit pas avec ça. Donc, il m'a fallu rebondir très rapidement et puis en plus de ça, je voulais complètement tourner la page et pour moi, tourner la page, c'était retrouver une voie, un chemin. Et ça a été un petit peu complexe parce que je ne savais plus exactement ce que j'étais capable de faire, de ne pas faire avec ce nouvel handicap qui a été reconnu, forcément. Du coup, j'ai fait une première formation bureautique parce que la médecine du travail m'a expliqué que pour moi, si elle ne me bascule pas en invalidité totale, ce que je ne voulais pas à 51 ans, eh bien, il me faudrait trouver un métier dans l'administratif. Sauf que, quoi dans l'administratif? Parce que c'était un univers qui m'échappait totalement et du coup, eh bien, j'avais besoin de me faire une première idée. J'ai fait une formation de bureautique de 5 semaines, de mars à fin avril, quelque chose comme ça. Que était sympa, mais rien de transcendant. Vraiment, ça ne me bottait pas plus que ça. Donc, ensuite, j'ai fait ma reconnaissance travailleur handicapé auprès de la Maison départementale des personnes en situation de handicap, la MDPH. Et là, au mois de mai, fin mai, j'ai reçu donc le compte rendu, comme quoi c'était bon. On me donnait la carte prioritaire, on me donnait tout plein de choses, puisque mon handicap est bien là, bien présent. Et il me réorientait vers un centre qui s'appelle le COS-CREPS et pour m'aider à définir une nouvelle orientation professionnelle. Donc, voilà où je suis passée jusqu'au 7 novembre, enfin de juillet à novembre parce qu'il fallait un petit peu de temps. C'est-à-dire que fin mai, j'ai eu ma décision MDPH. Début juin, j'ai contacté le COS-CREPS, j'ai eu une réunion, un pré-accueil, ce qu'on appelle une journée d'info-call, où on vous explique pendant 3 mois qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez évaluer, enfin tout ça.
On vous dit qu'il y a toute une équipe pluridisciplinaire, ergothérapeutes, médecins, psychologues, les référents bien sûr qui seront là pour nous guider tout au long de ce parcours, et qu'il va y avoir des périodes de stage parce qu'en fait la priorité c'est définir une orientation professionnelle. Donc je dis que moi je suis partante pour rentrer tout de suite en préorientation, sauf que on me dit vous êtes sûr parce que on rentre au mois de juillet, le 20 juillet. J'ai dit pas de souci, moi je m'en fiche, je prends pas de vacances cette année, je sors de 3 ans de vacances. Même si l'accident de travail n'est pas des vacances, hein, on est soumis à tout plein de choses, on peut pas vraiment bouger, enfin voilà. Mais du coup, je sortais de périodes d'inactivité très longues et j'avais besoin d'un retour, d'un rythme, de tout plein de choses comme ça en fait. Donc, je signe pour le 20. Ça passe en commission. Tout passe en commission tout le temps. Ça a été décision favorable. Je suis rentrée donc le 21 juillet jusqu'au 7 novembre en préorientation au COS-CREPS de Saint-Étienne. Et là, j'ai pu valider effectivement une voie dans l'administratif, plus précisément en tant qu'assistante RH. Donc, j'ai eu des mises en situation, j'ai été avec une responsable RH dans un cabinet d'experts comptables, j'ai été en secrétariat de direction et d'élèves dans un lycée technique et général. Enfin, une cité scolaire exactement. Et j'ai fait aussi un stage auprès du SDIS 42 à l'état-major. Donc voilà, ça a été super du coup. Ça a vraiment confirmé ma voix et mon goût pour cela, pour le lien entre les différents acteurs de l'entreprise. Sans être une vraie RH, hein, on sera que la secrétaire en fait de la RH. Du coup, j'en suis où? J'en suis là. J'en suis là, je viens de finir tout ça. Entre-temps, j'ai pris contact avec d'autres organismes qui devraient poursuivre la formation. Et là, ça y est, je viens d'avoir la décision. Pas de la MDPH, ça c'est encore une prochaine étape que vous suivrez avec moi, mais du centre qui pourrait m'accueillir à partir du mois de février en formation. Et là, accrochez-vous les gars, je pars pour 2 ans de formation qualifiante en tant que secrétaire assistante avec différentes options, notamment une option gestion des payes. Et c'est pour ça que j'ai disparu un petit peu parce qu'il fallait que je trouve cette voie. Il fallait que j'éclaircisse beaucoup de choses, qu'entre parenthèses aussi, je fasse tourner tout ça à nouveau. Je relance un petit peu mon activité de bijoux. D'ailleurs, pour celles qui ne me connaissent pas, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux. Mon logo, c'est celui-ci. Regardez un petit peu. Vous avez mon site internet ici et là, partout où vous pouvez me suivre. Facebook, Instagram, TikTok. En sachant que sur TikTok, je fais des lives. Alors, c'est très compliqué à l'heure actuelle, hein, TikTok et les lives. Si on ne prend pas leur TikTok Shop, on est restreinte. Je n'ai pas pris leur TikTok Shop, donc je suis restreinte. Mais si vous êtes abonné, vous pouvez, je vous notifie, vous aurez la notification à chaque fois que je passe en live et ça vous permet d'échanger. On peut comme ça se parler. Il y en a tout plein qui le font, qui y sont. Donc voilà où j'en suis et ce que je fais à l'heure actuelle. Donc vous allez suivre tout cela pendant sur 2 ans logiquement. Là je suis en attente de la décision de la maison départementale des personnes en situation de handicap qui valide tout ça pour que il me finance la formation, parce que vous le savez, à l'heure actuelle en France la situation politique est extrêmement compliqué et du coup beaucoup d'organismes formateurs n'ont plus de budget jusqu'à 2027, les présidentielles.
Donc je voulais pas attendre 2027, hein. On est fin d'année 2025, mais du coup ça me faisait beaucoup trop loin. J'aurais presque fini ma formation, enfin je vais la finir théoriquement début premier trimestre 2028. Donc bah voilà, en tout cas j'en suis là. Je suis super heureuse de vous retrouver. Je vous poste à la suite ma petite semaine, ce que je commence à faire. Et à vous refilmer. Va suivre aussi derrière une vidéo retour de course de Grand Frais, de chez Grand Frais, pour vous montrer à nouveau les produits que je sélectionne, que j'achète régulièrement. Puis tout plein de vidéos, produits terminés, vidéos parfums, vidéo. Bref, on va passer quelques heures à nouveau ensemble. Sur ce, je vous espère en très bonne forme. Il y a certaines d'entre vous dont j'ai pas de nouvelles, j'ai plus de nouvelles. J'espère que vous allez bien, notamment Edith. J'en ai 2-3 autres qui me contactaient via Instagram. C'est super sympa. Donc, suivez-moi sur tous mes réseaux. Je vous les mets ici. N'hésitez pas à me suivre. Si vous voulez faire des petits cadeaux de Noël avec des super prix, avec des super bijoux de qualité, on est sur de l'acier. Et on est sur... oups, alors si je commence à les tomber, regardez, du Swarovski, hop, voilà, du Swarovski, des pierres naturelles, hop, voilà, regardez un petit peu. Et j'ai envie de vous dire, abonnez-vous, suivez-moi, likez, partagez. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu ce qui se passe dans votre vie aussi. Sur ce, je vous fais plein de bisettes. Je vous mets la suite de ma semaine à la suite de cette vidéo. Prenez soin de vous. Évitez les virus, il y en a tout plein. Je vous embrasse très fort.